Restructuration, sous-effectif, surcharge de travail et maintenant absentéisme, on le sait, l'hôpital va mal. Un service public en crise. Ici, à l'hôpital de Riom, le personnel a fait grève pendant des semaines, fin 2016, pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficiles. Baissez votre bras, baissez, hop. Il est midi, c'est une journée plutôt calme. Et pourtant, le service des urgences de Riom se remplit. Et tous les brancards du couloir sont occupés. D'autres sont installés à côté, alors que de nouveaux patients arrivent. Gardez bien les deux mains sur vous. À 3, 1, 2, 3. Et voilà, c'est fini. Pour Jean-Luc, médecin urgentiste, gérer l'organisation du service au quotidien est un vrai casse-tête. Maintenant, ça va charger et puis après, on va se mettre à courir partout parce qu'on a du monde partout. Il faut débusquer des lits, désengorger les box. Cela prend parfois plus de temps que de faire des soins. Il nous faudrait 2 fois la surface, on serait juste là tout de suite, on serait bien. Avec 8 box, ça serait bien. Il n'y aurait personne dans le couloir. Des locaux exigus qui accueillent chaque fois plus de patients. À cause du manque de médecins en ville et du vieillissement de la population. Dans ce bureau, ils sont plus d'une dizaine lors des transmissions. Les dossiers se perdent parfois. Hier, le directeur en réunion en CME nous disait qu'il y avait 3 plaintes de familles, d'enfants qu'on avait pris en charge au milieu de ce bazar et où les familles n'étaient pas contentes. Là, c'est normal. Le service de chirurgie de l'hôpital connaît les mêmes contraintes. Pour l'instant, c'est qu'on n'a pas de place en fait. C'est peut-être que j'aurai une place d'ici mercredi, mais on s'est dit jusqu'à mercredi, jeudi, on se laisse le temps. Ici aussi, l'activité a augmenté sans moyens supplémentaires. Et à la réduction du nombre de lits s'ajoute le manque de personnel. Malgré le sous-effectif, on vous demande à chacun de travailler davantage. C'est ça, c'est ça. De plus en plus, de toute façon, dans tout l'hôpital, dans tous les hôpitaux de toute façon, les équipes sont sollicitées à chaque arrêt maladie, à chaque de leurs collègues. Elles reviennent sur leur repos, elles annulent leurs congés parce qu'on a de moins en moins de personnel. Donc du coup, il y a de plus en plus d'arrêts parce que les gens sont fatigués d'être rappelés sur leur repos, sur leur congé. Et pour boucher les trous dans le planning, l'hôpital a de plus en plus recours aux intérimaires, ce qui coûte plus cher que d'embaucher du personnel. Ils aiment leur métier, mais aujourd'hui, aides-soignants et infirmiers considèrent ne plus pouvoir exercer correctement leur travail. C'est le cas ici au service de gériatrie de l'hôpital de Riom. Le personnel dit devoir se battre au quotidien pour préserver la qualité des soins. Stéphanie, infirmière, a commencé à 6h15 du matin. Elle enchaîne les soins. Moi, je la trouve quand même bien anxieuse, cette dame. Je vais vous passer le médecin, il va vous donner plus d'informations. Au service gériatrie, chaque passage dans une chambre peut prendre du temps, mais du temps, elle dit ne plus en avoir, avec le sentiment parfois d'être à la limite de la maltraitance. On serait un petit peu plus, effectivement. Ça améliorerait les conditions, on ne serait pas dans cette recherche, je dirais, presque de rentabilité. Des gens autonomes, vraiment autonomes, on n'en a plus. Même s'il est autonome physiquement, il peut avoir des troubles cognitifs, donc le temps que je lui explique. Il peut être sourd, le temps qu'on commence une communication. Ça peut prendre du temps. Il y a moins de place pour l'humain, ça vous dit? Ouais. On est sur la technique, l'aspect médicamenteux, l'aspect soignant, le soin de base. Mais du coup, le relationnel, c'est l'aspect humain, ça se perd un peu, c'est dommage. Dans le métier qui est censé quand même être sur l'humain. La fatigue psychologique et physique s'installe, avec l'impression de ne plus pouvoir bien faire son métier. C'est difficile de porter nos revendications. Oui. C'est pas difficile facile de porter un message alors qu'on est censé quand même s'occuper des gens. Moi, je me sens oubliée. Oui. On fait le travail, on a besoin de nous, on nous sollicite, mais à côté de ça, on est un petit peu oublié. La souffrance de ceux qui nous soignent, un sujet tabou, un quart des blouses blanches serait en burn-out. Alors on le voit, l'hôpital de Riom, comme beaucoup d'hôpitaux en France, l'hôpital public souffre d'un grand malaise. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est la conséquence d'une politique de restriction budgétaire? Je pense qu'on n'a pas suffisamment
expliqué que l'hôpital public était d'abord un service public hospitalier et que, en qualité de service public hospitalier, nous ne pouvons lui donner des missions identiques à celles d'une entreprise, de trouver des taux de marge, d'être en situation excédentaire. Demande-t-on à l'éducation nationale, demande-t-on à la justice, demande-t-on à la police d'avoir des taux de marge? Non, on ne le demande pas. Seul à l'hôpital public, on le demande. Vous parliez de l'importance de l'acte, de la tarification à l'acte à l'hôpital. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une logique du chiffre qui s'est installée dans le milieu hospitalier? C'est l'effet pervers de la tarification à l'activité où, année après année, vous voyez des tarifs baisser au niveau des actes. Et quand vous voyez le tarif de l'appendicectomie qui passe de 1 500 € à 1 400 € l'année d'après, vous êtes bien obligé, pour équilibrer votre budget, d'en faire une de plus l'année suivante. Et comment vous en faites une de plus l'année suivante? En essayant de faire 3 jours d'hospitalisation au lieu de 4, de manière à dégager des journées, des lits d'hospitalisation. C'est une logique du chiffre basée sur la notion d'équilibre budgétaire qui, comme je le disais, n'est pas forcément conciliable avec la notion de service public hospitalier. Durant cette campagne présidentielle, on a essentiellement parlé de santé sous l'angle de la suppression de postes ou de l'augmentation du temps de travail. Est-ce que selon vous, il faut revenir sur les 35 heures à l'hôpital? Je pense que les 35 heures conviennent à l'hôpital. Ça fait désormais 15 ans qu'on fonctionne avec les 35 heures. En revanche, ce que je regrette en termes de gestionnaire de l'hôpital public, c'est qu'aucune règle nationale n'ait été définie en termes de temps de travail des personnels hospitaliers et qu'il revient au directeur de fixer dans chaque établissement des règles de gestion du temps de travail très précises, telles que le temps de repas, le temps de... et que tout ça aurait mérité d'être précisé au niveau national. Je pense que c'est source d'incompréhension, de tensions et de difficultés dans le dialogue social et je pense que ça aurait pu être un dialogue social mené au niveau national et pas nécessairement au niveau local. Je crois qu'une infirmière qui travaille au CHU Clermont-Ferrand, au centre hospitalier d'Orion ou au centre hospitalier d'Aurillac doit connaître les mêmes règles de gestion du temps de travail et ne doit pas connaître, si elle fait des mutations d'un établissement à l'autre, des règles différentes en matière de temps de travail. Et j'accueille à nouveau Tam Tran Nui.